Ça marchait tout de suite, puisqu'on a eu notre premier 7 d'or après la sortie de machin. Donc les gens, je me souviens même au 7 d'or, on avait pas... 3 7 d'or. On a eu 3 7 d'or. Et le 7... On va commencer par un mini débat en forme d'interview parallèle, c'est-à-dire bien chiant. Je vais vous poser à tous les trois les mêmes questions à tour de rôle, des questions qu'on vous a déjà posées à peu près 200 000 fois. Donc accrochez-vous. Pourquoi les nuls? Terrible. Parce qu'on est parti d'Objectif Nul, on a fait une parodie d'Objectif Nul, et puis dans les couloirs, personne ne nous connaissait trop, on connaissait simplement l'histoire d'Objectif Nul. Donc à Canal, tout le monde disait, oui, ils sont les nuls, etc. Donc c'est resté naturellement, Gildas a pris le pas. Ouais, et puis après, on s'est démerdé pour garder le nom, quoi. Ouais. Donc on s'appelle les nuls encore. Moi, j'étais pas d'accord au début. Ah ouais? Non, je voulais un autre nom. Vous voulez quoi, les super? Je sais pas, les Barrio, mais c'était déjà pris. Donc, Il est allé gueuler chez De Greff, le directeur des programmes, en disant je trouve que les noms, les nuls, ça marchera pas comme nom, on peut pas travailler avec Il ça. a toujours eu du nez. Ouais. Alors vous êtes un groupe qui a été créé artificiellement par les dirigeants de Canal+. Qui vous a demandé de collaborer? En ce qui me concerne, moi, personnellement, c'est Alain De Greff et Albert Mathieu. Avec Bruno Carrette, je travaillais sur la côte et puis on faisait une émission d'humour. Donc ils nous ont demandé de venir faire des maquettes à Paris. Et c'est là qu'on a rencontré ces zigs. Ça s'est très mal passé au départ. Ouais. On s'encadrait pas trop. Ouais. Et puis il était avec une équipe. Et puis voilà, un jour ça a fusé. C'est un mariage forcé en quelque sorte. Au départ, puis après non. Ah ouais, c'est un mariage forcé. Moi, j'étais avec deux autres potes avec qui je me suis engueulé, puis après on s'est engueulé, et puis on continue à s'engueuler. Moi, je l'ai vu au flipper, puis je lui ai demandé s'il avait du boulot, et il m'a pris. Ouais. Et ça a commencé à fonctionner quand, cette affaire? Bon, ça marchait tout de suite, puisqu'on a eu notre premier 7 d'or après la sortie de machin. Donc les gens, je me souviens même au 7 d'or, on avait pas... 3 7 d'or. On a eu 3 7 d'or. Et le 7 d'or, c'est un peu pour couronner un peu le succès de l'émission. Mais vous l'avez bien mérité. Ouais. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez eux, là? Ce qui t'énerve le plus chez les deux, là? Commençons par Farouja. Papa, c'est un provocateur. Papa, c'est un provocateur. Il suffit que tu lui dises un petit truc privé pour que tout de suite ça prenne des proportions énormes. Il va jouer avec ça pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Alors ça va m'énerver, ça me met souvent en colère. Un jour, elle va dire, par exemple, oh, je sais pas, un juif, il me fait chier, mais un tout petit truc, il y a une connerie. Donc je la traite d'antisémite sur 3 semaines. Ça traîne. N'importe quelle petite phrase est récupérée. Alors qu'elle n'est pas du tout antisémite. Elle travaille avec nous. Et Alain, c'est serpent à lunettes, c'est-à-dire qu'un jour il va se lever bien viré, le lendemain mal viré, on ne sait jamais comment le prendre. Mais à côté de ça, je les aime bien tous les deux. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et vraiment, non, honnêtement, je ne veux pas leur tirer les ponts. Qu'est-ce qui te gonfle chez eux, là? Chez Chabat, c'est qu'il n'arrive jamais à l'heure. Il est toujours à la bourre. Chantal. Non, Chantal, on se prend la tête régulièrement sur des conneries, genre très cons. Du style, la feuille, là, je l'avais laissée là, tu l'as déplacée de 20 cm. Elle me dit non, c'est pas vrai. Voilà. Sur des trucs comme ça. Autrement, j'aime tout chez eux, surtout leur argent. Et toi, qu'est-ce qui te gonfle le plus chez Chantal, par exemple? Chez Chantal, non, chez Chantal, elle déchire les coins de page. Pourquoi faire des Je ne sais pas. Une espèce de réflexe d'une main, c'est super dur à faire, on a essayé en plus. Donc, ce qui fait que tu peux pas laisser traîner un contrat, ou quand il y a un journal, tu sais quand elle l'a lu. C'est des petits coins de page, tu vois, qui sont déchirés. Ça m'exaspère. On m'a expliqué ça. Ça m'énerve énormément. Et sinon, Farouche, c'est sa mauvaise foi surtout. Très très mauvaise. C'est un garçon de mauvaise foi. Mais pas du tout. Dis-moi, est-ce que tu as déjà couché avec un nul? Non. Non, sincèrement. Même pas un soir de, je sais pas, un soir de tournage un peu crevé. Jamais. Je vais te dire, ça. ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais. Des fois, je me demande s'ils me prennent pour une gonzesse. Des fois, je me dis, est-ce que je suis une fille? Bon, je regarde. Bon, c'est vrai que je suis toujours habillée en pantalon. J'essaie de m'habiller comme eux. J'arrive jamais avec les jupettes et tout, parce qu'on travaille au bureau. On est là comme ça. Ils arrivent avec leurs jeans, moi aussi. C'est vrai qu'on n'est pas quand même des modèles d'élégance. Donc, on a vraiment des rapports. Moi, je les considère un peu. Bon, c'est vrai, c'est pas des magots, mais comme une copine, c'est pareil, avec une petite jupe. Ça me viendrait pas à l'idée. J'aurais l'impression que ce serait incestueux. Comment te dire? Toi non plus, pareil. T'as couché avec un nul? Je peux pas te dire. Tu peux pas te dire. Toi non plus? Non, bien sûr, j'ai jamais eu envie. Je sais pas, jamais. C'est les sublimes, elle un soir de tournage un peu crevé comme ça, non? Non, bien sûr que non. Ça s'est jamais passé, ça? Non, mais dès que les nuls s'arrêtent... Si tu l'avais fait, est-ce que tu le dirais, toi? Oui, mais je sais qu'il y a probablement plein de gens qui s'imaginent des choses. Et pourquoi les inconnus, ça se lit contre eux, tu crois? Je pense. Ma fille, ta gueule! Je pense qu'entre le noir et l'autre, là, le gros, là... Il y a un noir, mais il n'y a pas de gros chez les inconnus. Ah bon? C'est gentil. Il n'y a pas de Bourdon, il est maigre. pas de femme apparente non plus. Non. Quel est ton nul préféré? J'ai pas de nul préféré. Je les aime, c'est des groupes. Je vais te dire honnêtement, c'est vrai que... J'essaie de foutre la merde. Je suis honnête, c'est vrai que Nono, Bruno,
C'était mon pote depuis pas mal de temps. Ça faisait 10-12 ans qu'on se connaissait. Donc c'est vrai que on travaillait ensemble à Antibes, on est venus à Paris ensemble et tout, donc c'est vrai que c'était quelqu'un de très proche. Mais c'est vrai qu'on a eu des moments durs ensemble et des moments merveilleux, ça nous a vachement rapprochés et je les aime tous les deux. Chabat, je lui dois de l'argent en ce moment alors. Donc c'est ton nul préféré. Et toi, quel est ton nul préféré? Non, voilà, je seconde cette remarque. Ah bon? Ah ouais. Donc il n'y a pas d'histoire entre vous, quoi. Non. Hein? Il n'y a pas de problème? Non, c'est ça le drame. Ben alors on s'arrête. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.